là on est sur le parking d'un club Citroën, donc il y a beaucoup de SM, de DS, tout ça. Et on a deux voitures particulières. Là on a une SM, donc dessinée par Chaperon, Opéra apparemment, c'est ce qui est marqué dessus, je connais pas. En fait comme vous pouvez voir c'est une SM 4 portes. Donc c'est la première fois que je vois ça. Et à côté regardez on a aussi une SM, pas une SM, on a aussi une Citroën. En fait on dirait une voiture italienne. Jamais on pourrait croire que c'est une Citroën quand on la regarde. Et donc c'est un prototype qui a été carrossé par Frua, pardon. Et franchement on dirait plus une italienne qu'une Citroën. Alors ici on a des DS. Donc DS cabriolet, alors la croisette celle-ci. Alors je sais pas si elles sont toutes dessinées par Chaperon. Parce que là c'est marqué la croisette. Alors je sais pas. Ouais, si celle-ci donc a été dessinée par Chaperon, bah si celle-ci aussi. Ah, donc en fait ça doit être leur nom. Ils ont été dessinés par Chaperon, donc voilà, DS cabriolet, donc qui aujourd'hui ont une cote assez élevée. Et alors là nous avons une des plus belles voitures au monde, une Delahaye 135. Alors après le modèle exact, je sais pas, le carrossier, il y en a eu tellement en fait. Elle est vraiment magnifique. Alors on a aussi des anciennes Bugatti, avec une Type 57 ici. Cabriolet, donc carrossé par Stelvio. Il y a beaucoup de carrosseries différents sur ces voitures de ces années-là. Là à côté, on a une Samsung. C'est une M65. Là on a une Hotchkiss. Là en fait on est sur un parking de marque française. Là on a une Facel Vega. Ici on a une Georgira. On a l'Hispano Suiza. On va aller voir un petit peu plus loin, il y a d'autres voitures super sympas. Hop, ici on a une Matisse. Là on a une Renault Nerva Sport. Elle est magnifique celle-ci. Je connaissais pas ce modèle là, je vous avoue. Renault Nerva Sport. Là ici on a une Citroën. Et là on a une DS cabriolet dessinée par Chaperon qui a dessiné beaucoup de cabriolets. Et à côté là je vois une magnifique voiture, on va aller voir ce que c'est. C'est une Peugeot d'après ce que j'ai vu, ouais. Peugeot 401 Roadster, elle est superbe. Elle est vraiment belle cette Peugeot. Alors concernant cette voiture, ce que m'a dit le propriétaire en fait c'est que c'est un exemplaire unique qui a été fait à la demande de Mistinguett. Voilà. Et elle est vraiment superbe. Alors à côté on a une Lorraine Dietrich. C'est pareil, marque française des années 20 là. Elle est magnifique. À côté on a une superbe Delahaye 135M. Ça c'est vraiment des très très belles voitures, parmi les plus belles voitures du monde. À mon goût en tout cas. Alors à côté on a une Panhard Dina cabriolet. Alors c'est la première fois que j'en vois une cabriolet, je me rappelle pas en avoir déjà vu. Et à côté donc on a une Amilcar, c'est une CGS. Voilà, une petite sportive française. Alors ici nous avons une voiture vraiment très très ancienne, c'est une Clément, une des premières voitures. Notamment pas mal de rallye. Ah, la fameuse garde républicaine. Vraiment un magnifique costume, magnifique chevaux. Et ici donc on a une superbe Richard Brasier 903. Alors on l'a déjà vu plusieurs fois, je crois qu'elle était au Rétromobile celle-là.
Et elle était peut-être même à Manicourt, au Classic Day. Il me semble que c'était celle-ci. On n'en voit pas souvent quand même. Donc elle est un peu partout. Alors ici on a encore une Amilcar. Ça c'est une très belle voiture qui me plairait bien. Alors là on a une estafette rose. C'est une Delage qui est superbe aussi, avec 2 pare-brises. Alors là on est toujours avec les voitures françaises. Alors là à côté on a des Hotchkiss, avec vraiment des voitures de luxe. Là ici on a des Georgira. Vraiment des très belles voitures. Et alors là à côté, on a, je pense pour moi, les plus belles voitures du monde, ce sont les Delahaye. On va aller les voir. Regardez-moi ça, franchement c'est carrosserie. C'est superbe, franchement. La plus belle carrosserie du monde pour moi. Regardez, c'est d'une élégance. Après on a des Facel Vega là d'aligner. Franchement la France, on n'a pas à avoir honte de nos voitures. Hein. On a fait vraiment des voitures exceptionnelles. Regardez-moi ça, cette élégance. Là on a une Delage. Vraiment très belle. Ici une Buick. Regardez sur la Delage, le bouchon de radiateur. C'est original, c'est la première fois que je vois ça. Alors là on reste dans les voitures françaises, on a une Talbot Lago aussi, vraiment une superbe voiture. Talbot tout court même, celle-là, peut-être pas une Lago. Là on a une Hotchkiss, une couleur un peu originale en rouge. Là on a une Rallye. La Rallye c'est une marque française, voiture de sport donc d'avant-guerre. Alors ça c'est une 2 Dion Bouton. C'est vraiment une des premières voitures. Hein. Alors ici on a encore pas mal de voitures d'avant-guerre, donc là on a une Amilcar. Là on a une Ratier. Alors celle-ci je pense que c'est la même en fait, j'ai déjà vu tourner sur l'anneau de vitesse à Montlhéry. Et c'est vraiment impressionnant. Alors ça je sais pas ce que c'est, je vais vous le dire si c'est marqué. Ouais c'est Taupin. Alors ça je connais pas du tout. Voilà, on va repartir par là. Alors là on a une Rallye, donc c'est une marque française hein, comme je vous ai dit, de voiture de sport d'avant-guerre. Une Benjamin type R, alors ça je connais pas du tout. C'est la première fois que je vois ça. Une très belle Panhard Levassor. Regardez, on dirait presque un bateau en fait. C'est les carrosseries d'époque. Ce qui est sympa, c'est qu'un peu partout en fait vous avez des jeux à l'ancienne. Voilà. Vous voyez le jeu de croquet. Il y a un peu de tout. C'est vraiment une super ambiance. Alors là nous avons le concept de la marque DS, donc la E-Tense. Donc voiture électrique, 402 chevaux. L'intérieur est tout numérique, hein. Assez futuriste. Donc on voit qu'il y a des places à l'arrière, ça c'est le truc que j'avais pas fait gaffe. Voilà, elle est assez belle, c'est vraiment futuriste. Voilà, on a une Delahaye 135 MS coupée. Voilà, vraiment gros fan de ces voitures. Alors ça je crois c'est la même que tout à l'heure, là c'est une Delage.
Voilà. C'est vraiment très belle, hein, franchement. Et à côté, alors ça doit être une de l'âge aussi. Voilà. Alors là, nous avons une 405 T16. Alors c'est un truc énorme. Et regardez, le détail qui tue, en fait, c'est qu'elle est immatriculée. Donc ce qui veut dire qu'on peut la croiser sur les routes. Donc j'imagine bien, avec cet énorme aileron en plus. J'imagine suivre ça dans la rue ou même en croiser une, ça doit être vraiment terrible. Alors à côté, nous avons une Peugeot 905. Voilà, donc Peugeot des 24 heures du Mans. Alors ici nous avons une magnifique Renault NM 40 chevaux découvrable. Elle est énorme. Donc ici nous avons une DS un peu spéciale carrossée par Chaperon. Là aussi. Ici nous avons une Talbot Lago T26. Regardez cette Hispano Suiza comme elle est belle. Alors celle-ci c'est une 68 bis J12 Roadster. Et voilà donc encore l'élégance par excellence. Et ici on a encore une Hispano Suiza. Alors celle-ci c'est une Cassis Roadster.